Chers scorpions, bonjour à vous et bienvenue pour vos prévisions du mois de mars 2023. Je rappelle qu'il est important d'écouter son signe ascendant, lunaire et Vénus pour avoir un complément d'information sur vos prévisions. Et pour plus d'infos, vous avez tout dans la barre d'infos sous cette vidéo. Allez, on y va pour vous, les scorpions, pour ce mois de mars. L'énergie principale, votre état d'esprit, vos acquis, votre force, ce que vous allez mettre de côté. La petite part d'ombre, le défi à relever, comment vous envisagez les choses et ce qui vient à vous. Alors, on retourne et on voit si il y a besoin de retirer des cartes. Alors, est-ce qu'on retire des cartes? Non. Non, je pense que ça va. Non, c'est bon, c'est assez clair pour moi en tout cas. Alors, pour vous les scorpions, l'énergie principale qui domine, on est sur la rivalité. Alors, cette rivalité, ça peut être de la concurrence du côté professionnel. Ça peut être aussi qu'on fait face à quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Ça peut être aussi que vous êtes en rivalité avec vous-même parce que vous pouvez être dans l'indécision. Vous ne savez pas quelle direction prendre, que faire, quoi choisir, qui choisir aussi, pourquoi pas. Mais voilà, en tout cas, on a cette indécision. On peut aussi être face à quelqu'un, comme je vous l'ai dit, avec qui on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord, il peut y avoir des conflits. Et bon, ça peut être dans votre vie privée, ça peut être dans le domaine professionnel aussi, hein, c'est possible. En tout cas, voilà, on a ça. Ensuite, dans votre état d'esprit, on a l'envie, le besoin d'améliorer une situation, d'améliorer son état de santé, de prendre soin de sa santé, ou de faire quelque chose pour améliorer ses finances, cette rivalité justement pour plus être en concurrence. Voilà, on veut améliorer quelque chose, d'accord? Peu importe ce que c'est, ce sera en fonction de vous, de ce que vous allez vivre, mais pour moi, vous êtes déterminé. Et cette détermination, ce que vous voulez, ce que vous désirez, c'est parce que aussi, vous ne voulez plus faire de sacrifices. Donc, vous pouvez aussi très bien vous retrouver en rivalité avec vous-même, parce que peut-être que pour améliorer vos finances, ça demande à peut-être moins dépenser, mais vous ne voulez pas non plus faire de sacrifices et vous faire plaisir. Donc forcément, l'un ne va pas avec l'autre. Vous voyez, je vous prends cet exemple-là, mais ça peut en être bien évidemment plein d'autres. Donc là, on lutte finalement contre soi-même. Mais encore une fois, ça peut aussi être avec quelqu'un. Vous ne voulez peut-être plus faire de sacrifices pour quelqu'un. Vous ne voulez plus être dans les sacrifices par rapport à de la concurrence, par rapport à un désaccord. Voilà, vous voulez que les choses s'améliorent. Dans vos acquis, ce qui est bien, c'est que vous savez être patient. En tout cas, vous allez l'être si vous ne l'êtes pas sur ce mois de mars. Donc, de la patience, vous savez que voilà, il faut savoir être patient pour vaincre la concurrence. Il faut aussi prendre sur soi, savoir prendre sur soi avant de prendre aussi une décision si vous avez un choix à faire. Peut-être aussi qu'il faut se montrer patient pour peut-être démasquer quelqu'un qui peut-être n'est pas très clean avec vous sur ce mois de mars. Mais voilà, en tout cas, la patience, là, va jouer en votre faveur. Dans votre force, on a la tentation. Alors, votre force, c'est que vous savez ce que vous voulez, vous savez ce qui vous tente, vous savez de quoi vous avez envie. Et rien ni personne ne viendra se mettre en travers de votre chemin. Donc c'est plutôt pas mal. Vous savez aussi vous modérer quand il le faut, même si bon, là, on n'est pas en accord avec les sacrifices, mais ça veut dire aussi qu'on est capable aussi de se restreindre. On peut aussi se faire plaisir avec quelque chose de
moins important, avec des petites choses de la vie, des fois, on fait de grandes choses, voyez. Donc, on peut se faire plaisir sans pour autant dépenser des sommes folles, par exemple, voyez. Donc, vous arrivez à gérer tout ça. Ce que vous mettez de côté, c'est les bavardages, les discussions inutiles, c'est les disputes, c'est les conflits, c'est tout ce qui peut se raconter derrière votre dos. Tout ça, vous ne voulez pas en entendre parler. Vous mettez tout ça de côté. Si vous êtes face à des personnes, là, si par exemple vous vous retrouvez par exemple dans le professionnel, avec des gens, des collègues qui critiquent un tel et un tel et un tel, vous n'en voulez pas. Vous ne vous mêlez pas de ça. Vous vous éloignez de tout ça. Vous ne voulez pas vous en mêler. Donc, on s'éloigne. Si c'est vous qui êtes jugé, qui êtes critiqué, ou s'il y a des conflits, voilà, avec quelqu'un, pareil, vous mettez tout ça de côté. La petite part d'ombre, c'est que vous avez ce sentiment, vous pouvez avoir ce sentiment sur ce mois de mars de ne pas pouvoir avancer. Alors, c'est pas que vous n'avancez pas, c'est que vous n'arrivez pas à voir plus loin que l'instant présent. Vous êtes tellement dans cet instant présent et vous avez pour moi tellement l'envie de vouloir réaliser des choses peut-être un peu trop rapidement, même s'il y a quand même cette patience qui est là, ça vient vous enquiquiner un peu. Moi, je pense que vous êtes conscient qu'il faut du temps, qu'il faut de la patience, mais c'est plus fort que vous, c'est en vous. Vous allez plus vite que ce qui est possible, en fait, de faire ou de réaliser. Cela va impliquer, bien sûr, un petit défi à relever. Ce petit défi à relever, ça va être un choix. Donc, il va falloir faire un choix, prendre une décision, parce que je pense qu'une situation ici demande du temps, demande à être patient, et visiblement, c'est pas ce qui vous arrange. Voilà. Ce qui vient à vous, c'est une concrétisation, c'est un engagement avec une personne et dans le foyer. Donc là, pour moi, ce qui vient à vous, c'est peut-être une mise en ménage. C'est peut-être quelque chose que l'on souhaite concrétiser dans son foyer avec la personne avec qui on partage sa vie. On a envie de s'engager, on a envie de concrétiser, on a envie d'améliorer quelque chose, visiblement. Ça, c'est ce qui vient à vous, c'est un bien-être, c'est un confort, c'est quelque chose de très agréable, mais pour obtenir ça, ça passe obligatoirement par une décision. Et pour moi, vous êtes déterminé à améliorer quelque chose, vous voulez concrétiser quelque chose avec cette personne, mais il va falloir apaiser les conflits, apaiser les différends, et vous montrer aussi peut-être patient par rapport à vos désirs. Entre ce que vous désirez et ce qui est possible, on va dire, voilà, on est un petit peu entre deux. Donc, au mois de mars, on a l'amélioration d'une situation qui peut être votre santé morale qui va mieux, votre santé physique aussi qui s'améliore. Ça peut être aussi le désir fou d'améliorer quelque chose, d'évoluer par rapport à quelque chose qui vous tente, en créant la possibilité, en vous donnant aussi les moyens et la possibilité de pouvoir vous projeter. Là, il y a un besoin de projet. Il y a un besoin de faire des projets, il y a un besoin de concrétiser, de matérialiser ou je ne sais quoi d'autre encore. Le hic de votre moi, ce qui vient vous déranger, vous embêter, c'est que tout cela, ça c'est un désir, tout cela implique un sacrifice, tout cela implique des réflexions. On est en désaccord avec soi-même, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, entre ce que vous voulez réaliser et ce qui est possible de faire, il y a peut-être un fossé. Ou alors ça implique de faire des choix et de prendre des décisions, mais visiblement vous avez du mal à le faire. Vous avez du mal à choisir, vous avez du mal à vous décider, parce que je pense que vous êtes en conflit intérieur, moi. Je pense que vous êtes en conflit intérieur et que
ou vous ne voulez plus faire de sacrifices, ou alors les sacrifices que ça vous demande de faire ne vous conviennent pas. Voilà, pour moi, vous n'en voulez plus. Vous voulez concrétiser tout de suite. Mais là, c'est pas possible. On peut pas tout avoir comme ça. Et là, c'est ça. Là, on vous parle de patience, on vous demande d'être patient par rapport à des médisances, par rapport à des désaccords. Donc, pareil, des accords avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre, je ne sais pas, mais patience. Patience, parce que si vous arrivez à être patient, et je pense que c'est ce qui va se passer, puisque c'est dans vos acquis. Donc, si vous arrivez à vous contenir au niveau de tout ce qui vous tente, eh bien là, il peut y avoir une belle concrétisation avec quelqu'un, avec un bien-être, un confort, quelque chose d'apaisant, quelque chose de très agréable. Mais à condition que vous ne succombiez pas à tout ce qui vous tente. D'accord? Donc là, je pense qu'il y a, sur ce mois de mars pour vous, je pense qu'en fait, là, ce qui est important, c'est de savoir vraiment ce que vous désirez. Qu'est-ce que vous désirez vraiment? Si vous désirez vraiment faire des projets, vous projeter, avoir la possibilité de quelque chose de meilleur, d'avancer, d'améliorer votre situation, votre vie, ou peu importe quoi, votre relation aussi, elle va vous demander de faire des sacrifices. Pas elle, la personne. Ça va vous demander de faire des sacrifices, de faire des choix et de décider exactement de ce que vous désirez. Et si vous désirez vraiment améliorer votre vie, votre relation, votre situation, eh bien, il va falloir apaiser les conflits, apaiser les bavardages, les discussions à n'en plus finir et qui ne servent à rien. C'est comme ça que vous concrétiserez. D'accord ? Alors, nous allons aller voir du côté sentimental ce qui se passe pour vous. Donc, je vais faire vous, la personne en face de vous. Si vous êtes seul, ça va représenter l'énergie qui est face à vous ou les personnes qui vous entourent. Donc, pour les scorpions, pour le mois de mars 2023. Alors... il y a de l'indécision là, hein, ici, hein, pour vous, les scorpions. Il y a de l'indécision. Allez, du côté émotionnel, l'énergie qui va dominer. Hein. On se sent démuni. On se sent démuni, on se sent enfermé, emprisonné, seul. On quémande. Alors, on quémande. Pas que vous quémandez, vous faites pas voilà l'aumône dans la rue, c'est pas ça. C'est que vous avez l'impression peut-être de manquer de quelque chose. Il y a une insatisfaction. Il y a une insatisfaction. C'est comme si vous n'étiez pas comblé. C'est comme si vous étiez toujours en manque de quelque chose. C'est l'énergie qui domine. Donc du coup, vous rêvez de quelque chose de meilleur. Le problème, c'est que votre instabilité, vos indécisions, vous n'agissez pas en fait. Votre façon d'agir, c'est sans jugement ce que je dis, mais c'est que votre façon d'agir ne va pas finalement avec ce que vous désirez. Donc en fait, si aujourd'hui vous vous sentez comme ça, seul, démuni, en manque de quelque chose, c'est parce que vous avez créé indirectement, inconsciemment, mais c'est votre comportement, c'est vos choix, c'est vos décisions, ou je ne sais quoi d'autre encore, qui ont fait que aujourd'hui vous vous sentez comme ça. Parce que vous vous êtes laissé peut-être enfermer, vous vous êtes peut-être laissé démunir de finalement ce qui était important pour vous. Vous comprenez? Comment je pourrais vous expliquer ça? C'est comme si qu'en fait vous vous étiez laissé manger par quelqu'un, par exemple. Et puis aujourd'hui, ben, vous dites, bah mince, finalement, je suis malheureux, je suis malheureuse. Bah oui, mais pourquoi vous vous êtes laissé grignoter? Fallait réagir. Donc, pour moi, là, c'est, vous ne pouvez en vouloir finalement
qu'à vous-même si aujourd'hui vous vous retrouvez avec cette sensation, ce sentiment de ne plus rien avoir ou d'avoir perdu quelque chose. Vous voyez, il y a cette sensation. Alors, vous avez envie... Pour moi, c'est... Ou vous recherchez quelque chose de plus juste, ou alors vous faites justice à vous-même. Vous êtes peut-être tranchant, vous êtes peut-être... comment je pourrais dire? Vous voulez toujours avoir la maîtrise sur les choses. Voilà, pour moi, c'est ça. Je cherchais. Vous voulez avoir la maîtrise sur les choses, mais on ne peut pas toujours tout maîtriser. On ne peut pas toujours tout maîtriser. Vous avez l'impression peut-être que tout ce que vous faites, c'est juste. Ça l'est pour vous, certainement, mais peut-être pas pour les personnes qui vous entourent. Et c'est peut-être ça, justement, qui vous donne cette sensation d'être démuni de quelque chose, d'avoir perdu quelque chose, d'être passé à côté de quelque chose peut-être. La personne en face de vous, c'est quelqu'un qui est très proche, très à l'écoute de ses émotions, de ce qu'elle ressent. C'est quelqu'un qui, elle, n'a pas peur de ses sentiments. C'est quelqu'un là, c'est une énergie... Voilà, j'ai pas peur de dire je t'aime, j'ai pas peur de m'engager, j'ai pas peur de dire quand ça me blesse, j'ai pas peur de dire quand ça va, j'ai pas peur de dire aussi quand ça va pas. Voilà, c'est quelqu'un qui est pas sensible, enfin si, quelque part si, mais c'est quelqu'un qui est très mature, qui est vraiment à l'écoute de ce qu'elle ressent. C'est quelqu'un de bon, c'est quelqu'un de très protecteur, quelqu'un qui est dans la générosité, et quelqu'un aussi qui, tout comme vous, peut se sentir aussi un peu démuni. Peut-être que là, il y a peut-être un peu d'égoïsme sur ce mois-ci pour vous. C'est peut-être quelqu'un qui peut se sentir aussi seul ou pas assez comprise ou quelque chose comme ça. Ce qui pourrait éventuellement bloquer pour vous, on est sur de l'instabilité. Vous n'êtes peut-être pas, sans jugement ce que je dis bien évidemment, hein, vous n'êtes peut-être pas assez flexible, vous n'êtes peut-être pas assez dans la compréhension, peut-être pas assez à l'écoute. Vous êtes peut-être un petit peu trop en train de jongler, indécision, insatisfaction, toujours à la recherche de plus. Vous voyez, c'est pas constant. Ce qui bloque pour la personne, c'est l'énergie. C'est vos indécisions, votre manque de stabilité, le fait comme ça d'être indécis peut épuiser un petit peu le partenaire en face de vous. Ou les énergies, les personnes qui sont en face de vous. Parce que vous pouvez très bien être, allez, le lundi je fais ça et le mardi c'est autre chose. Vous êtes bien dans votre énergie, il n'y a pas de problème. Mais ça déstabilise en face de vous, vous voyez? Donc c'est indécision. Et du coup c'est pour ça qu'on se sent sans rien. Parce que finalement, s'il n'y a pas de stabilité, on part à droite, on part à gauche, on s'égare un peu, et en fait, on n'avance pas vraiment sur un projet bien précis. Vous voyez? Comment ça va se goupiller, tout ça, émotionnellement? Alors, bon, là, c'est bien parce qu'on a quand même une avancée. On a quand même quelque chose qui avance. Là, il y a quelque chose qui séduit. Il y a une nouvelle rencontre. Il y a un nouvel amour. Il y a une invitation. Il y a une chance à saisir. Donc là, je pense que l'un et l'autre, vous êtes attirés par autre chose. D'accord? Vous êtes attirés par autre chose. Vous
Là, je pense que on est un petit peu égoïste, chacun de son côté. Pour moi, là, on n'est pas ensemble. Pas qu'il y a rupture, hein, c'est pas ça que je dis. Mais on se détache. On se détache parce qu'on a besoin de se recentrer sur soi. Que ce soit vous, que ce soit l'autre, les personnes en face de vous, peu importe. Mais là, on a besoin d'autre chose. Donc, on a besoin de se détacher de tout ça. On a besoin de se reposer, on a besoin de lâcher prise, on a besoin de repos, on a besoin de quelque chose de nouveau, on a besoin de créativité, on a besoin d'éprouver un nouveau sentiment, d'avoir une nouvelle sensation, d'avoir de nouvelles idées, d'avoir des projets, peut-être aussi de sortir d'une habitude, d'une routine. Vous voyez, parce qu'on est insatisfait, on se sent insatisfait. Là, il peut y avoir des discussions, des petites disputes, des petits désaccords, parce que justement, on ne marche plus ensemble. Parce que l'un et l'autre avaient besoin d'autre chose. Et visiblement, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. D'accord? Donc, on lâche prise, et puis on se dirige finalement sur ce qui nous tient à cœur. D'accord? Mais pour moi, c'est personnel. C'est personnel. Ensuite, là, vous pouvez très bien vous détacher de vos amis, parce que voilà, vous vous rendez compte que les amis que vous côtoyez ne vous conviennent plus. Vous n'êtes plus en accord avec eux, leurs blagues ne vous amusent plus, et du coup, vous allez à la rencontre de nouvelles personnes. Et si c'est dans votre couple, ça peut aussi être la même chose. On peut être lassé, on a peut-être besoin d'autre chose, et donc, voilà. Vous verrez hein, comment ça vous parle. Alors, au niveau des petits gris-gris, on va aller voir les messages. Petit zoom, on y va. Bon, bah là, regardez. Là, en fait, tout est concentré avec tout ce qui vient à vous sur ce mois. Rien, ni personne ne vous retient, ne vous attache. Rien, plus personne ne vous blesse. Là, il n'y a plus rien à améliorer, ou à sauver, ou à guérir, ou voilà. Donc, vous êtes bien dans votre peau. Et rien ne vous attire non plus. Mais... Mais, là ici, par rapport à une situation où vous avez cette sensation d'être pris dans un engrenage. Quand on se sent pris dans un engrenage, c'est qu'on n'arrive pas à se défaire. Voilà, c'est quelque chose qui se répète, c'est quelque chose qui tourne en rond, c'est quelque chose qui... Voilà, c'est répétitif, répétitif. Là, il va falloir trouver une solution. Cette solution, c'est de vous offrir un beau cadeau. Alors, ce beau cadeau, oui, bien sûr, vous pouvez vous faire plaisir dans les magasins. Hein, mais ce beau cadeau, c'est surtout, c'est de trouver une solution par rapport à cette emprise, à cette spirale dans laquelle vous êtes prise. C'est vous offrir une nouvelle énergie pour être en paix. C'est prendre votre envol, vous sentir libre de tout ce que vous avez envie de faire, de réaliser. C'est réaliser, concrétiser un rêve, un désir, quelque chose qui vous tient à cœur. Ce que vous visez visiblement, c'est la réussite. C'est accomplir quelque chose qui, encore une fois, vous tient à cœur. Là, on a de la séduction, on a du plaisir, on a quelque chose de charnel. Alors, ça peut être une relation amoureuse, quelqu'un qui vous attire vraiment. Ça peut être aussi... je sais pas, une voiture, une moto, peu importe, voilà. Mais on a un désir d'acquérir quelque chose. Ça peut être une maison, ça peut être, voilà, je sais pas, mais enfin quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous attire. Là, on a quand même beaucoup de séduction, d'accord? Donc, vous avez besoin d'accomplir, de réaliser quelque chose qui vous envoûte. Là, c'est envoûtant. Ce désir, ces plaisirs charnel que vous ressentez, que vous voyez, est votre but, votre cible à atteindre
sur ce mois de mars. Si vous ne réalisez pas sur ce mois de mars, mais je pense que vous allez le réaliser, mais c'est une sensation. Pour vous, en fait, ce que vous ressentez, c'est si je ne réalise pas mes désirs, mes plaisirs, si je ne me laisse pas envoûter par ce qui me plaît, ce qui me fait du bien, je n'arriverai pas finalement à me sentir comblée. Donc pour moi, là, vous vous dirigez vers de la tentation, que ce soit un plaisir charnel avec votre chéri ou que ce soit par rapport à quelque chose que vous désirez vous offrir, mais c'est quelque chose que vous allez concrétiser, quelque chose vers lequel vous vous dirigez, parce que c'est ce qui va vous permettre de vous sentir libre. Voilà. Et c'est aussi quelque chose qui va vous permettre de ne plus vous sentir comme emprisonné, je dirais, dans une situation, dans une relation qui finalement tourne en rond et n'avance plus. Là, il y a vraiment ce besoin de nouveauté, ce besoin de foncer, de s'abandonner au plaisir de la vie. Voilà, qu'il soit matériel, financier, enfin, peu importe. Mais c'est un besoin de s'abandonner au plaisir de la vie. Voilà, c'est quelque chose que vous ressentez profondément et qui va être important pour vous sur ce mois de mars. Mais écoutez, je vous souhaite beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur. Prenez grand soin de vous. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.